Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et c'est l'heure pour un tout nouveau DCC avec CC, une double critique pour le jeu Dungeon Crawl classique. Comme à l'habitude, je passe en revue les différents ouvrages qui ont été publiés en français par la boîte Achilleos et qui sont des traductions en fait des modules incontournables de DCC. Si vous n'avez pas vu mes autres critiques, je vous conseille d'aller voir la playlist en question sur la chaîne YouTube de Coups critiques. Et aujourd'hui, en fait, je vais aborder avec vous deux modules quand même assez incontournables, je trouve. Numéro 15, Le Guetteur des Profondeurs, une aventure de niveau 1 de Job Bittman, ainsi que le numéro 16, La Promise du Manoir Ombreux, une aventure de niveau 3 de M. Harley Struve. Comme à chaque fois, j'aborde le thème, les mécaniques particulières du module et finalement mon impression personnelle. Et on va commencer ainsi avec le numéro 15, Le Guetteur des Profondeurs, une aventure de niveau 1 de Job Bittman. Et pour le petit synopsis en arrière du module, il est marqué « Les rumeurs étaient vraies. La grotte secrète des mystiques abrite un trésor qui vaut bien 7 fois le prix du royaume. Des tas de pièces d'or, hauts comme des congères, des épées scintillantes et des baguettes incrustées de joyaux qui crépitent d'énergie arcanique. Des pierres précieuses grosses comme le poing. Tout ce qui vous sépare d'une vie d'oisiveté, c'est un agaçant dieu endormi doué d'un détestable penchant pour la consommation de monde entier. Une armée infinie d'hybrides cultivés dans des cuves ignobles, des vers acides géants, un véritable tsunami de globes oculaires désincarnés au pouvoir stupéfiant et une malédiction capable de vous arracher les vôtres du crâne. Aurez-vous l'audace de soutenir le regard d'un dieu ou laisserez-vous vos yeux dans la crypte du guetteur des profondeurs? Oui, quand même vraiment très cool. Je pense que c'est la première aventure de DCC que j'ai achetée avant même d'avoir le livre de base en anglais. Et c'est foncièrement grâce à la couverture, ma couverture de Doug Novak qui est complètement incroyable. Pour vrai, ce visuel-là, il est fou dans la tête. Côté ambiance et thème, l'aventure est un dungeon crawl dans les profondeurs d'une caverne, dans un des endroits les plus dangereux et risqués que vous pourriez visiter. Et il y a une subtilité déconcertante dans cette aventure, côté justement le ton qu'elle prend, parce que ce n'est pas seulement du dungeon crawl, ce n'est pas seulement du fantasy classique, ni complètement une forme de weird science fiction avec des technologies incompréhensibles, bien qu'il y en ait à l'intérieur. Le plus beau comparatif que j'ai vu sur Internet et dont je ne peux qu'être d'accord, c'est que Le Guetteur des Profondeurs, c'est vraiment se situe dans la même zone grise que le film Fantasme. Pour ceux qui ont déjà vu ce film-là, ou ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'acheter un coup d'œil quand même, ça vaut la peine. C'est l'étrange et le mystère correspond vraiment à l'atmosphère de ce film-là. C'est vraiment un comparatif très éloigné, pourtant je trouve que ça colle très bien l'un et l'autre. L'horreur se situe carrément dans une zone intermédiaire et ambiguë et suggestive, là, vraiment à un point où est-ce que certaines personnes vont trouver ça quand même assez dégueulasse parce que ça va venir toucher, on va dire, certains aspects sensibles d'une phobie, surtout oculaire. Mais pour d'autres personnes, ça peut vraiment leur passer par-dessus la tête. Fait que c'est vraiment assez particulier. Un des thèmes les plus importants demeure justement la malédiction de l'œil d'émeraude. C'est les gemmes maudites qui sont trouvées dans le complexe ont le pouvoir de transformer les personnages d'une manière plutôt désagréable. Et bien que ce ne soit pas nécessaire de jouer la malédiction en soi, vous pourriez faire l'aventure sans la rouler, sans l'utiliser durant la partie. C'est quand même l'élément que je trouve rend le module assez unique. Donc une bonne compréhension du fonctionnement de la malédiction est quand même nécessaire. Côté règles, l'aventure se démarque justement par cette fameuse malédiction qui peut toucher les personnages. Et je vais garder certains mystères, mais celle-ci a comme effet de faire en sorte que les personnages ne peuvent plus parler, ne peuvent plus communiquer rien du tout avec leur bouche, ni non plus le reste de leur visage, excepté leurs yeux. Ils peuvent cligner des yeux, ils peuvent faire des mouvements des yeux, faire des expressions oculaires, mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Et à ce moment-là, le juge est conseillé de donner en fait au joueur en question, qui est touché par la malédiction, une feuille avec une espèce de petit trou rectangulaire afin de seulement voir ses yeux apparaître comme il est présenté à l'intérieur de l'ouvrage en soi. Et c'est vraiment, on va dire, le gros élément qui rend ce module-là assez unique, c'est la malédiction en soi, comment est-ce que vous pouvez l'attraper, comment est-ce que celle-ci s'exprime et qu'est-ce que ça occasionne pour le reste de la partie. Sinon, bien, pour le reste, c'est 4 zones, 4 niveaux à explorer, quand même assez grosses en fait. C'est quand je regardais ça, c'est quand même un fichu de gros donjon, divisé, c'est ça, en 4 niveaux. 1, 2, 3...
on a à peu près 4 niveaux. Le premier, c'est un peu une grotte en soi. Le deuxième, c'est un temple. Le troisième, c'est une genre de fosse profonde. Et finalement, peut-être potentiellement le sous-temple aussi. Vous n'allez pas trouver nécessairement beaucoup de combats dans les 2 premiers niveaux, mais ceux qui vont se présenter à vous et qui vont vouloir en découdre, ça va être assez difficile et assez sanglant. Et également, il faut le mentionner, le boss final de l'aventure, l'affrontement final du module est vraiment beaucoup plus fort que les personnages, à un point où même pour une aventure de DCC, c'est assez déséquilibré, entre parenthèses, dans le sens que c'est pas non plus fait pour être équilibré. Et si vos joueurs sont des fans finis du type de jeu où est-ce qu'ils ne font qu'avancer, donner des coups et s'en sortir sans grande égratignure, eh bien, ils vont probablement mourir. T'sais, même pour les joueurs de longue date de DCC, on est habitué de voir nos personnages décéder de façon horrible, et cela fait partie du plaisir, mais il faut prendre en considération que cette aventure-là a quand même un niveau de différence entre la puissance du boss final et les personnages. C'est assez majeur. Ainsi, il faut faire preuve tout de même d'une bonne ruse et utiliser à bon escient ses capacités et son originalité et sa perspicacité pour pouvoir se sortir du pétrin en soi. Le guetteur des profondeurs, c'est probablement pas le meilleur choix, je dirais, pour une aventure de DCC avec une aventure de DCC pour un premier jeu ou des premiers joueurs. Je pense que autant pour la malédiction, autant pour la longueur de la caverne, du souterrain, et autant pour justement la difficulté du combat final, je dirais que ce serait un module à explorer si vous êtes un peu plus initié à la particularité de DCC. Et mon impression personnelle, eh bien, pour vrai, c'est vraiment une très cool aventure. Comme je l'ai mentionné, c'est la première que j'ai achetée, c'est la première que j'ai lue de DCC. C'est un peu ça qui m'a comme ouvert la porte à DCC. J'ai fait « Oh shit, ok, c'est ça Dungeon Crawl classique ». C'est un très bon exemple de Dungeon Crawl, très difficile, qui doit être pratiqué par des joueurs et des jeux qui sont déjà bien initiés à DCC, mais c'est délicieux dans le plus typique style de Dungeon Crawl classique, que ce soit pour la particularité de la malédiction ou la richesse et l'originalité des rencontres qu'on voit dans le souterrain du guetteur des profondeurs. Une aventure de niveau 1 de M. Job Bitman. Et on continue avec le numéro 16, La promise du manoir ombreux, une aventure de niveau 3 par M. Holly Stroke, qui n'a plus besoin de présentation tellement il est mythique dans l'univers de DCC. Et le petit synopsis est le suivant. Il y a des siècles de cela, Dame Hills devint héritière de la maison Lys en offrant à l'archidiable Mammon ce qu'il désirait le plus, son âme immortelle, et des fiançailles diaboliques. Pourtant, ce triomphe ne lui apportait aucune satisfaction, car chaque année, le soir anniversaire de son funeste pacte, des visions de Mammon et de son abjecte promesse revenaient la hanter. Pour lui échapper, elle se fit enterrer vivante, emmaillotée dans les symboles sacrés d'une douzaine de religions. Ce stratagème désespéré maintenait Ammon à l'écart pendant quelques siècles, mais un démon a les moyens de se montrer particulièrement patient. La dernière protection magique a fini par céder, le diable vient réclamer son dû. Ce soir, un orage s'abat sur l'antique manoir et les esprits de jadis émergent du bourbier où ils se dressent. La cloche du bœuf roi sonne une fois encore, annonçant d'infernales festivités. Quand les aventuriers viennent explorer le manoir ombreux, Mammon vient chercher sa ravissante promise. Il repartira avec une âme ce soir. Une seule question se pose. Laquelle? Sincèrement, cette aventure-là a tout pour me plaire dans ses thèmes. C'est une aventure d'horreur, c'est un thriller, c'est une maison hantée. C'est un contexte qu'on voit plus rarement dans DCC à l'extérieur de la gamme horrifique, mais qui au final est tellement bien rendu. Un vieux manoir à explorer, des personnages qui sont contraints et une certaine limite de temps qu'il faut respecter, un environnement changeant. Il y a énormément de sous-couches de possibilités dans cette aventure-là. C'est un module qui est beaucoup plus justement axé sur la résolution de mystères, tout en étant plus léger sur le combat, même s'il y en a. Il faut s'attendre, vous êtes quand même rendu niveau 3. Le niveau 3, vous n'êtes pas des petits pecnos, vous êtes quand même des combattants assez aguerris. Il y a des combats. Ils ne sont pas légion, mais lorsqu'il y en a, vous risquez fort probablement de mourir. Ça demeure du Dungeon Crawl classique. Mais ce que je trouve le plus important à mentionner, c'est que si vous cherchez une aventure de DCC qui sort du cadre de ce qu'on peut s'attendre habituellement de ce type de module-là, dans l'ambiance qui en ressort, et que vous avez une certaine affection pour tous les jeux qui sont plus sur l'investigation, la recherche, et aussi l'horreur et l'inconnu, bien, vous allez pouvoir marier en fait vos deux passions en vivant en fait la promise du manoir ombreux, que ce soit comme maître de jeu ou comme joueur.
Je pense qu'une des choses les plus intéressantes de mention dans les mécaniques particulières de l'aventure de la Promise du Manoir Ombreux, c'est qu'elle est faite pour être jouée en une seule session de 4 heures. Ça fait un module parfait pour un one-shot d'un soir. Ça fait un module parfait pour une convention parce que la contrainte du temps est assez importante. À partir du moment où les joueurs, les personnages pénètrent le manoir et à partir du moment où Mammon vient chercher son âme, il y a un 4 heures qui passe et c'est important de le respecter pour bien vivre l'aventure, pour bien vivre les événements qui vont se dérouler à certains moments clés de celle-ci. D'un côté, je trouve ça cool parce que ça nous donne une certaine contrainte du temps, il y a une certaine pression qui se fait, il faut se dépêcher, il y a un stress qui embarque au-delà de l'ambiance lourde qui peut ressortir de l'endroit. De l'autre côté, je trouve ça dommage parce que moi, en tant que DM, j'aime ça, que les joueurs découvrent des choses et en ce temps-là qui passe, le 4 heures qui passe, les personnages n'auront pas le temps de découvrir l'ensemble de ce qui peut se cacher à l'intérieur du manoir. Il y a d'immenses portions qui ne seront jamais révélées et je trouve ça un peu dommage. Fait que souvent, ce que j'ai vu en ligne, dans des suggestions, des propositions, c'est de le faire jouer une première fois en respectant les normes et les contraintes de temps afin de bien vivre qu'est-ce que propose la Promise du Manoir Ombreux et de le faire jouer une seconde fois cette fois-ci en étant plus lousse, en se laissant plus aller, en respectant moins le temps, ou peut-être même en faisant passer plus lentement le temps en jeu, selon ce que les personnages font, afin que ceux-ci puissent vraiment prendre le temps de visiter, de découvrir, de voir qu'est-ce que le manoir cache. Moi, je pense que je l'ai déjà fait rouler une fois en respectant le temps. Ça s'est très bien passé, mais j'aurais le goût de le refaire justement en étant un peu plus, un peu moins au taquet sur le respect du temps en question afin de pouvoir bien faire découvrir toutes les horreurs qui peuvent se tapir dans les profondeurs du manoir en question. Fait que il y a pas beaucoup. Ben, en fait, c'est vraiment le gros truc côté mécanique particulière. Tu sais, bien sûr, il y a comme les rencontres, des dangers, plein de choses. Mais je pense que vraiment, le temps, la gestion du temps demeure l'élément mécanique qui doit être de mention pour cette aventure-là. Mon avis personnel, je vais être bien sincère. La Promise du Manoir Ombreux est mon aventure préférée, traduite en français par Achilleos pour la gamme de Dungeon Crawl classique. C'est tellement bien foutu. Ça vient tellement chercher plein de thèmes que j'adore, autant dans le mystère, l'intrigue que dans le médiéval fantastique. Il y a des aventures de l'appel de Cthulhu et d'autres jeux basés sur l'investigation et l'enquête de lieux qui ne sont pas aussi bien faites que cette aventure-là, tellement c'est bien fichu et tellement c'est bien présenté et proposé. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas comme un gros livre de 200 pages, c'est une aventure de genre 25 pages. 25 pages en comptant les objets qu'on peut trouver puis les différents mystères. Et en 25 pages, il y en a du stock. Là. Il y en a du stock, c'est concis, c'est bien écrit, c'est bien traduit. Encore une fois, bravo à les traducteurs de Sandy et Guillaume. Là, vous faites un travail d'enfer sur la traduction parce que Alistro a une plume assez particulière et vous le rendez très bien. Fait que pour vrai, sautez là-dessus si vous ne la connaissez pas. La Promise du Manoir Ombreux, c'est délicieux. C'est sûr que là, c'est pas du DCC classique. Si vous êtes moins dans ce style-là, vous préférez juste vous promener dans des donjons humides puis taper des monstres, puis c'est correct aussi parce que j'aime beaucoup ça également. Eh bien, c'est vraiment moins votre jam, ça sera moins votre style. Mais si vous voulez explorer quelque chose d'autre, donc vous n'êtes pas vraiment habitué, La Promise du Manoir Ombreux est selon moi tout approprié pour remplir ce besoin que vous ne connaissez peut-être pas. Et elle possède aussi une aventure, une aventure bonus à la fin, L'Oasis flottante de la divinité céleste par Stephen Newton, une aventure de niveau 1 qui est très différente. C'est du pulp sur une espèce d'île flottante, sur des îles flottantes. C'est vraiment, vraiment pas dans le même registre. C'est bien, ça se fait très bien. C'est quelques pages, c'est je pense quelque chose comme 4 pages concis avec une map et une carte plutôt, et ça se fait sans problème, mais tu sais, on s'entend, je veux dire, c'est pas pour ça que vous l'achetez, là. Vous l'achetez en fait pour le module principal qui est la Promise, mais si vous êtes intéressé, le petit bonus qui vient à la fin, c'est seulement la petite cerise sur le dessus du gâteau et rien d'autre. Alors, c'est tout. C'était mes deux critiques en fait, de DCC pour cette fois-ci. Le module numéro 15, le guetteur des profondeurs, qui est très bon module que j'apprécie énormément. Le premier module de DCC que j'ai acheté et sans conteste, mon module préféré en français, La Promise du Manoir Ombreux, une aventure de niveau 3 par M. Alistro. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous n'étiez pas familier avec cette formule-là, je vous conseille d'aller voir les autres critiques sur la playlist, dans le fond, de DCC avec CC, où je fais le tour des différents modules traduits par Achilleos, en commençant par le 00, et nous venons de terminer le numéro 16. Et si jamais ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut, et on se dit
À la prochaine.